dans des familles, dans l'église, dans la société, les gens en train de s'entre-déchirer, il n'y a pas de paix. Mais si quelqu'un arrive à bénéficier de la paix, il a accédé à la dimension supérieure. C'est-à-dire, il a quitté de l'étape de manque de paix. Et quand il a la paix, c'est une dimension supérieure. Et deuxième élément, aider les autres à réussir. Premier élément, je disais que pour avoir du succès, il faut savoir placer Dieu en premier. Si nous plaçons Dieu en premier, nous serons comme Job, expérimenter la paix. Et cette paix-là, nous la vivrons pas seulement la paix, ce qui va nous revenir sera bon et agréable. Mais alors, deuxième élément, il nous a dit, aider les autres à réussir. Parce que dans la vie, il y a des gens qui sont trop égoïstes. Il y a des gens, lorsqu'ils connaissent, ils ne partagent pas leurs connaissances. Il y a des gens, lorsqu'ils ont l'expérience, ils ne veulent pas que les autres qui sont à côté d'eux puissent bénéficier de cette expérience. Mais alors, aider les autres à réussir, c'est aussi avoir l'idée du succès dans sa tête. Voilà pourquoi il est dit, un succès sans successeur est un échec dans sa vie. Et donc, si vous voulez que vous puissiez aller accéder à la dimension supérieure, il faut aider les autres à réussir. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6, le 8e verset nous enseigne. Il est écrit, chacun recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Et si vous faites du mal, c'est ce que vous recueillerez. Si vous faites du mal, c'est ce que vous recueillerez. Si vous faites du bien, c'est cela que vous recueillerez auprès du Seigneur. Ne vous occupez plus seulement de vous-même, mais intéressez-vous aux autres qui sont autour de vous. Troisième élément, créez un climat de confiance autour de vous. C'est très important. Créez un climat de confiance autour de vous. Tant que vos propos, s'il vous plaît, vos propos seront teintés de doute, vous ne gagnerez jamais. N'oubliez pas que notre capacité vient de Dieu, comme le dit 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5e. Créez donc un climat de confiance autour de vous. Voilà pourquoi, tant que vos propos seront teintés de doute, seront teintés d'hésitation, vous ne gagnerez jamais. Vous allez être là où vous êtes. Quatrième élément, restez informés. Rester informé est un élément important qui nous amène au succès, à la dimension supérieure. Proverbe chapitre 1, verset 5, il est écrit que les sages écoutent. Il augmentera son savoir. Que les sages écoutent. Il augmentera son savoir. Celui qui n'écoute pas, son savoir sera minime. Il risque même d'aller de crescendo. C'est-à-dire qu'il risque de commencer à aller... il a déjà atteint un sommet, mais il va commencer à reculer petit à petit. Celui qui n'écoute pas. Mais voilà pourquoi Salomon insiste sur ce point. Il dit que les sages écoutent et il augmentera son savoir. C'est tout en écoutant qu'on augmente son savoir. Observez, lisez, grandissez. Si vous préférez investir dans un bon repas plutôt que dans un livre, si vous préférez sur les réseaux sociaux voir les événements du jour où on a fait des vidéos, des films, vous êtes en train de regarder seulement toutes ces choses-là. Mais au lieu, l'Internet est très vaste. Il y a beaucoup de choses importantes qui se trouvent sur l'Internet. Et donc, par exemple, télécharger de bons livres. Par exemple, les vidéos, bien sûr, qui sont instructives, donc qui peuvent vous donner une idée. Et beaucoup de choses. Au lieu de passer tout le temps en train de sortir de film en film, de lecture en lecture, des choses qui ne cultivent pas. Voilà pourquoi on nous dit il faut observer, il faut lire, il faut grandir. Soyez-en sûrs que vous grandissez et que vous êtes en train d'aller de l'avant. Si vous préférez investir, les gens, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent investir dans les vêtements,
ils préfèrent investir dans les repas, ils préfèrent investir dans ceci ou cela, mais rarement ils investissent dans les livres. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, il y a, je vous ai déjà parlé de ça, un pasteur qui est allé prier dans un couple, dans une famille, et il est allé, voilà, donc, par hasard, il a trouvé que la femme avait oublié